Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la quatrième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence au 11739, le Ultra Sonic Raider, qui touche donc bien à sa fin. Et donc sa fin commence avec une 2x2, oui bon c'est pas très impressionnant, mais c'est comme ça. Et donc justement on va rapidement augmenter la taille de notre 2x2 avec déjà une pièce un peu en S comme ceci. Alors, on met ça là, ouais, on ajuste le focus, la mise au point, et on va tirer une pièce qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent, des 1x2 avec accroche circulaire sur les côtés. Pourquoi pas? Justement, on va les mettre. Ah bah tiens, on retrouve nos pièces. Une fois une avec une accroche cruciforme. Ça doit être nouveau, je pense, non, pour cette année. Et ça, justement, on le fixe ici. Donc d'abord, on a une accroche circulaire, et après, comme peur, on aura une accroche tenon à ce niveau-là, qu'on va utiliser tout de suite. Donc pour ça, très simplement, on va prendre la 1x4 qu'on fixe ici. Ensuite, on met ça sur les côtés. Puis on va ajouter des petites 1x1 dorées. Et autre chose intéressante, la présence de pièces 1x2 plus accroche connecteur. Donc comme ceci. Au centre, on continue de travailler avec une 2x6 complémenté par une 2x3 et une 2x2. Hop là, comme au début de la construction. Une fois que c'est fait, on enchaîne, on solidifie les côtés avec des plaques, là encore c'est classique. On retrouve nos petites pièces une fois de rouge et les tenons en façade. Et d'ailleurs, visiblement, d'après ce que je vois, ce sera loin d'être la dernière utilisée dans ce sachet-là, contrairement à cette pièce d'angle droit. Elle, ce sera la deuxième et la dernière, donc en rouge, comme ceci. Ensuite, sur les côtés, on va retrouver des pièces une fois une, donc on retrouve vraiment les pièces en fait, qu'on a déjà utilisées auparavant. Sur les autres constructions, ça c'est sur la partie centrale, je crois, cette petite pièce-là. Une fois une plus tenon. Et logiquement, ouais, on va directement mettre son opposé ici, donc à savoir des une fois une, mais avec le tenon qui va vers le haut et non pas vers le bas. Comme ça. Et ensuite, on va voilà, fixer d'autres pièces rouges sur les côtés. Donc ça, c'est ici. Voilà. Puis, on prend cette pièce-là, qu'on a déjà pu voir. On fixe ce sticker. Alors, ça m'a l'air d'être ça. Voilà. Comme ceci. Et on l'accroche au-dessus. Ok. Ensuite, on va continuer avec nos pièces actenant en façade. On en met une. Ah, et là, effectivement, ça va servir encore pour solidifier le bas et le haut de la structure. On met rien en dessous pour couvrir ça? Non. Ok. Donc on laisse cette espèce de gros assemblage de plaques. Il y aura peut-être. Tu vois, je sais pas si on mettra des pièces en dessous, j'ai pas l'impression. Ah, si, il y en a une, je vois qu'on pourrait éventuellement mettre. Bon, passons. Passons justement à une nouvelle sous-construction qui commence avec une 2x3. On rajoute des petites plaques 1x2 comme ceci. Hop, comme ça. Et ensuite, on fixe la 1x1 avec les accroches tenant sur les côtés. Puis, on met la 1x1 comme ceci. Voilà. Et on a ça. Et on ne touche pas ça? Non, si on y touche. On y touche. On va mettre ça ici. Ok. Oh, d'accord, je comprends plus ce qu'on est en train de faire en fait là. On est en train de faire en fait l'arrière de la structure. Pas l'avant et l'arrière, mais l'arrière. L'avant, je pense qu'on va le faire maintenant justement, vu qu'on va carrément prendre une grande plaque, on va pas trop s'embêter. Et on va encore moins s'embêter effectivement, vu qu'on va prendre tout de suite ces pièces-là, la pièce d'écran de contrôle ici, et ensuite sur les côtés, on va avoir une fois deux, avec le petit tenon qui passe bien, comme ceci. Voilà. Petite pièce courbée pour faire un simili-siège, je suppose.
Oh, et en fait, non. Ces pièces-là que je pensais qu'on utiliserait effectivement là-dessous, pas du tout. On les utilise maintenant, tout comme d'ailleurs on va utiliser les dernières pièces rouges une fois deux. Alors ça, on le fixe comme ceci. Oui. Et on accroche ça ici. D'accord. Bon, une fois que c'est fait, ah bah tiens, autre pièce qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent, cette pièce-là, c'est particulière. Excusez-moi. Hum. Et ensuite, donc, hop, on renforce tout ça. Et comme quoi, ça s'aligne pile poil avec la pièce noire, c'est quand même extrêmement propre. Et oula, ah oui, d'accord, ok, en fait, on fait ça carrément, on le met comme ça. J'étais en mode, on va faire ça. Mais je suis débile, en fait. Non, on fait comme ça. Ah, là encore, ouais, vous comprenez mieux pourquoi j'aime bien ce designer-là, parce que le designer, vraiment, il fait des trucs. Excusez-moi. J'ai un petit coup de mouche-couche, là, je crois, en urgence. Voilà, comme ça. Oh, donc voilà, on accroche ça comme ça, parce que c'est relativement propre, mais forcément, c'est pas non plus solide. On va prendre ces pièces-là. Peut-être la première fois que je les vois, ces pièces quart de cercle bizarroïdes, là. Et on fixe ça ici. Propre. Et d'ailleurs, on n'oublie pas non plus, on en profite pour faire les côtés à base de petites pièces, comme ceci. Voilà. Attendez, par contre, 2 secondes. Là, on voit la trace de moulage qui ressort. Pas très très important, mais hop, comme ça, c'est encore plus propre. Une fois qu'on a ça, on fixe le katana, bah forcément, un grand classique. Ça rappellera aussi les lames qu'on a utilisées sur la partie inférieure avec la moto. Et on va continuer avec la petite pièce courbée comme ceci. Voilà. Bon, plutôt simple, plutôt propre. Il reste encore cette partie-là à recouvrir. Et je pense justement que Lego m'a entendu. Alors par contre, attendez, ce que je peux faire, c'est peut-être déjà fixer les... Faire ce côté-là en plus, ce sera fait comme ça. Euh, voilà. Et le katana, comme ceci. Et donc justement, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite pièce de bouclier, qu'on fixe comme ça. Voilà. Et on met ça, on met cette pièce-là. Hop là. Donc, pièce d'aileron avec un sticker. Oh, et ensuite, ça c'est rigolo ça. On prend une pièce à clip et on prend cette espèce de pièce de bras. Et en fait, on va relier. Oh, d'accord, ok. Ça à ça. Première fois que je vois un truc comme ça, faire une sorte d'angle particulier. Parce que cette pièce-là, là, les pièces comme ça de bras de robot, là, enfin, c'est une vieille pièce, ça, qui est Bluetooth job. Et on la voit assez peu quand même, généralement, je trouve. Et donc, ouais, l'essentiel est pour faire ça. Attends, par contre, excusez-moi, faut que je. Voilà. Bon. On a ça qui est fait. Et ensuite, on va fixer ça ici. Waouh! Ah oui, d'accord, ok, c'est quand même extrêmement propre, quoi. Genre, l'inclinaison de la pale est faite de telle manière que ce soit genre extrêmement droit et que ça se mette ici. Ouais, ouais, là, d'accord.
C'est aussi pour ça que je construis des Lego, parce que c'est quand même technique. C'est une technique pour ça, quoi. C'est plutôt extrêmement propre. Ça, j'aime beaucoup. Bon, ensuite, on fixe cette pièce-là comme ça, comme ceci. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va mettre cette pièce-là, qui va parfaitement tout refermer et qui va en plus créer une sorte de ligne continue avec l'aileron ici. Propre, hein? Très chouette. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, par contre, je vais faire attention à ne pas me faire n'importe quoi. Donc, je vais bien suivre les instructions. Voilà. Comme ceci. On accroche donc ça ici. Hop. Toujours aussi cool. Et puis après, donc, on va retrouver notre petite pièce comme ça. Ok. Et on fixe ça. Et enfin, donc, il me restera ça en pièce supplémentaire. Rien de forcément incroyable. Mais encore, je pense que les shurikens, j'en avais au moins 15 paires en double. Et ensuite, on prend cette pièce avec sticker, avec le petit viseur qui va bien. Et on met ça ici. Voilà. Et je mets ça ici. Moi, je vais aller chercher peut-être un autre mouchoir. Et honnêtement, pour l'instant, c'est plutôt cool, hein. Et c'est vrai carrément, je demandais quand je construisais le Hydro Bounty, quel autre modèle était aussi blanc, noir et doré. Bon, en fait, j'ai zappé qu'il y avait effectivement il y avait tout simplement comment dirais-je, le Ultra Sonic Raider, voilà. Bon, qui a un peu de marron des fois, mais bon. Tu me diras, le Hydro Bounty, il a aussi du marron. Du marron clair, mais bon, c'est comme ça. Non, ok, d'accord. Alors là, normalement, ils sont censés raccrocher ça à la base du véhicule, mais vous allez voir que effectivement. Oh, d'accord. Vous allez voir qu'effectivement, j'ai préféré déconstruire pour qu'on puisse le reconstruire ensemble. Donc, de toute façon, c'est pas grave. Pour l'instant, on va continuer la construction là-dessus. Il n'y a aucune différence pour vous. Donc, justement, on va continuer grâce à ces pièces qu'on va accrocher à toute fin, hein, avec les trous circulaires. Donc là, on va partir effectivement peut-être dans du technique. Alors, il y a effectivement quelques pièces, comme vous pouvez le voir, spécifiques, dorées. Alors, du Ninjago, ça c'est du Bionic, les pièces d'aileron. Ça c'est aussi du Ninjago. Il y a quand même de quoi faire en pièces dorées. Et tout le reste, hein, c'est des pièces Lego techniques. Donc bon, au moins, vous voilà prévenu. Donc on va commencer avec, juste peut-être un peu ajuster la mise au point. Voilà, on est parfait. Et c'est parti. Mettre un peu de lumière, si vous le permettez. Ok, donc on a une pièce avec 3 fourches, 3 accroches. On met ça comme ça. Alors par contre, est-ce qu'il y a un sens ou pas pour l'accroche cruciforme? J'ai pas l'impression. Oh, et par contre ça, regardez, ils prennent une pièce comme ceci, donc ça c'est le même type, c'est la même rotule en fait, c'est le même type de boule, et sauf qu'ils l'accrochent là-dedans. Je savais pas qu'ils faisaient des trucs comme ça, où ils accrochent dans les pièces. C'est quand même assez peu commun là encore. Vraiment une technique, ouais. Technique assez peu commune. Ouais, comme ça, et alors par contre, non, j'ai quand même j'ai quand même, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une sorte de sens à l'accroche cruciforme. Là, il ne le mentionne pas, donc logiquement, s'il ne le mentionne pas, c'est que ça n'a pas d'importance, mais dans le cas où,
Voilà, hein, je vais bien faire en sorte que mon axe soit aligné comme il se doit. Ensuite, on met le disque ici. On fixe ça comme ça. Je sais pas trop où il veut aller par contre, là, je vais vous avouer. D'accord. Là, j'ai l'impression que pour les meilleures étapes, le mec il s'est dit, j'ai tout donné. Ah, bien sûr, c'est pas pour c'est comme ça, hein, mais. Oh, et donc en fait, on est soit faux. D'accord. Donc en fait, tu mets ça comme ça, et en fait, tu dois juste faire en sorte que tu aies l'écrou qui fasse ça, et tu es censé avoir un trou ici, pour l'instant. Un grand espace où ça bouge dans tous les sens. D'accord. Et donc ça, ensuite, on le fixe ici. Oui, et après, effectivement, on va pousser la barre là-dedans. D'accord. Donc voilà, ça, qui pour l'instant tient en équilibre. Là encore, je m'attends à une dinguerie. On va voir ça. On va voir ça. Je suis assez intrigué par la suite des événements là. Pas mal de pièces techniques assez utiles, hein, on va pas se mentir. Celle-ci par exemple, plutôt cool. Le genre de pièce où tu te dis, mais comment j'ai pu faire pour faire des créations avant ça, quoi. Et comment j'ai pu vivre tant d'années sans cette pièce. Alors on faisait avec le moulin du bord simplement, hein. On l'a encore, on dit bien qu'il y a un système d'ailes, hein, donc bon bah ce sera du x2. Parce que bon, s'il a juste une seule aile, ça va pas fonctionner quoi, tout simplement, hein. Ah bah tiens, après les longs dorés, une autre pièce spécifique qu'on va utiliser, celle-ci, avec la petite pièce imprimée de rotor qui est toujours cool. On met ça dans le trou, hop, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, il refait le coup du je mets cette pièce-là, puis dedans, je remets ça ici. Donc c'est quand même. Ah, ça aussi, c'est une pièce qui est assez utile, hein. Si vous faites des petits personnages articulés, ça peut être très très utile. Parce que je trouve la pièce est petite, donc vous pouvez facilement l'insérer dans des trous. Enfin, elle prend pas beaucoup de place, quoi. Donc voilà un peu ce qu'on a. Et donc ça, on va le raccrocher. Ah bah oui, ici. Justement, la fameuse articulation qui traînait. C'est comme ça. D'accord. Je pense que maintenant on est parti pour faire. Ah non. D'accord. Tout de suite, effectivement, on va avoir le délire. Alors attendez, par contre, faut que je comprenne. En fait, non, il n'y a rien à comprendre. C'est genre rouge avec rouge, gris foncé avec gris foncé. En clair, on prend cette pièce-là, qui a une accroche justement qui est faite pour relier ces pièces. Et donc logiquement, on va avoir un système que quand on va bouger la partie ici, à l'arrière, on va pouvoir lever ou baisser les ailes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc c'est ça. Voilà. Ce sera extrêmement simple. Je pensais que ce serait un peu plus grand, mais effectivement là par contre il est vraiment plus petit que sa version. Bah, je crois qu'il est vraiment plus petit que la version du l'Ultra Sonic 2012 et de l'Ultra Cef 2016, hein. Parce que de base dans l'Ultra Sonic il y avait une prison à l'arrière pour enfermer les serpents, et là je crois que le concept de prison, ils l'ont complètement. Au revoir, merci quoi. C'est vrai qu'ils ont supprimé la prison, c'est un peu dommage, tiens. Parce que ça donnait vraiment une ligne un peu de libellule au véhicule. Et là, j'ai la forte impression que ça, ils l'ont droppé magistralement. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est particulier. Dommage qu'ils aient viré un élément pourtant qui semblait un peu essentiel au modèle. Enfin, qui faisait partie intégrante du modèle, je sais pas. Euh, Attendez, excusez-moi, je suis un peu perdu là. La révélation du manque de prison m'a complètement abasourdi. Je suis atterré. Peut-être pas à ce point-là, quoi. Et même l'autre, je sais plus s'il y a une prison ou pas pour l'autre Astal. Je suis pas sûr, honnêtement. Mais il y avait un truc à l'arrière quand même. C'était pas juste genre, bah voilà, c'est fini quoi.
coûte quand même 90 euros, quoi. Ça me tue. Est-ce que c'est parce qu'il y a toutes les pièces de chenilles, tout ce truc-là, les grosses pièces de roue aussi? C'est possible, hein. Peut-être des pièces assez coûteuses qui sont dedans, et donc forcément ça fait grimper le prix en mode genre, hop là. Par contre, ouais, je dirais que effectivement, je sais qu'il y a des modèles, mais je n'ai pas encore les commentaires. Hein, généralement, souvent, grâce au site Brickset, les designers de modèles peuvent créer entre guillemets, des playlists, des listes de modèles auxquels ils ont contribué. Et en fait, ils peuvent aussi mettre leurs propres commentaires. Voilà. Et c'est comme ça, effectivement, que des fois, bah, j'obtiens des informations sur les sites. Hein. J'ai pas de contact chez Lego, c'est juste que je lis voilà, la description de ces listes qui est publique. Et puis, comme ça, des fois, bah, on a des anecdotes, des fois assez rigolotes. Sur les modèles, on comprend mieux certains éléments. Là, hélas, je n'ai pas ça pour ce modèle-là. En tout cas, pas pour l'instant, pas au moment de cette vidéo où je l'enregistre. Peut-être que quand je fais la review, j'aurai un peu plus d'informations. Et peut-être qu'effectivement, bah, on pourra peut-être comprendre certains éléments qui nous laissent un peu dubitatifs. Tout comme cette pièce-là qui dépasse, là, pourquoi il n'y a pas d'écrou pour cacher le truc? Genre un écrou noir, par exemple. Hmm. Plus d'écrou noir. Bah écoutez, ça en tout cas c'est fait. Voilà. Ensuite, voilà. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on n'est pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Après, on va bien faire, on fera des turnarounds avec les différents modules, les différents véhicules, j'ai tout prévu. Ah là, il y a quand même une partie qui va à l'arrière, ok, d'accord. C'est un peu moins abrupt que ce que je pensais. Attendez. Et donc justement, ça va ressembler à ça. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc là, qu'on a les ronds maintenant, on peut raccrocher ça ici. Voilà. Et donc, effectivement, ça va rester bien droit. Et il ne nous reste plus que quelques pièces à la fin. Voilà. Ça. Et vous avez aussi un missile en plus, parce que je vous rappelle qu'effectivement, nous avons des missiles sur les côtés de nos véhicules latéraux. Voilà. Oh, en plus, c'est une sorte de beau vert transparent. On dirait presque la couleur poison des serpents, justement, ce qui est un peu bizarre. Mais la couleur, en tout cas, est jolie. À défaut de faire du sens pour les ninjas, elle est jolie. Et donc, bah, écoutez, là, je pense qu'il est effectivement temps de grimper d'un niveau et de faire plusieurs petits turnarounds de tous ces petits véhicules qu'on a construits jusqu'à présent. Donc 4 au total, vous l'aurez compris, dont 2 qui sont symétriques, hein, qui sont identiques. Alors par contre, forcément, la moto, c'est compliqué parce que c'est un enfer pas possible. Vous savez quoi? Je vais déjà prendre de l'avance en fait sur le truc. Je vais déjà récupérer un livre. Comme ça, effectivement, ça fera le... Voilà. La box internet n'est pas si intéressante que ça à filmer. Voilà. On sera bien un peu plus en hauteur, on verra vraiment mieux ce qui se passe. Ok, d'accord. Donc, déjà, on va commencer avec la moto. Donc, effectivement, de base, hein, on la transforme. Alors, on la transforme effectivement comme ceci. Et grâce au pouvoir de la gravité, ça fonctionne. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que, regardez, c'est un peu. Je vais tricher. Je vais pas m'embêter. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû passer un petit coup un peu poussiéreux. On va mettre de la bonne vieille pâte à fixe.
Là, t'accroches. Ça tient ou pas? Ah, j'ai pas l'impression, hein. Non, bah, c'est un échec. J'aurais essayé quelque chose. Alors, c'est un échec. Et en plus, ça colle sur le pneu. C'est un double échec. Oh non! Si proche du but. Il ruine ses pièces Lego. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas fait pour aller sur une texture comme ça, en fait. C'est un massacre. C'est un massacre en direct que vous assistez. Voilà. Vous avez bien fait de rester pendant 50 minutes pour cette vidéo parce que... Bon, alors je vais planquer ça sous le pneu pour l'instant, en arrière-vue, et je l'effacerai discrètement après la vidéo. Merci, voilà. Euh, aïe, aïe. Tout ça parce que la moto, elle ne tient pas debout. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est pourri ça. Bon, bref. Il faudra que je crée un socle. Ah, quoi qu'attendez. En fait, si l'idéal, ce serait de créer de, euh, de mettre des briques, en fait, 2 x 2 à l'intérieur pour le mettre au centre. Ce serait top ça, mais j'ai pas ça sous la main. Donc pour l'instant, justement, à défaut d'avoir ça sous la main, vous aurez ma main qui tient le véhicule qui tourne. Bon, voilà, ça fait que c'est un peu sombre. Effectivement, il y a un peu mon ombre. Allez, un aller-tour. Un aller-tour. Est-ce que tu peux genre éviter de faire n'importe quoi, socle de gâteau qui bouge dans tous les sens? Et donc par rapport à une figurine, comme on l'a dit, ça ressemble à ça. Alors par contre, comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre effectivement les 4 ninjas dans le véhicule, ce qui est très cool, mais vous n'avez pas d'accroche pour les armes, hein. Donc leurs armes dorées, elles restent derrière ces couches paniers. C'est qui se met à la rue au passage? Je crois que c'est Cole, si je ne m'abuse. Ah non, c'est Zane. Je pensais que Zane était dans l'avion, mais j'ai dû me tromper. Donc on va quand même mettre nos ninjas dans les véhicules respectifs. Alors aussi, par contre, ouais, ah, quoique. Bon, si on va les mettre dedans, écoutez, on va faire ça. J'étais en mode, oh, est-ce que je les mets dedans ou pas? Non, tu sais quoi, on va les mettre dedans. Donc Zane, moto centrale. Très cool, voilà. Ça, c'est le premier des 4 véhicules, avec un peu de patafix sous la roue. Ensuite, donc, on va avoir ces véhicules-là, qui eux tiennent bien tout droit, donc c'est très bien. Juste aux anges. Et donc, en termes de taille, voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et voilà. Donc par contre, effectivement, oui, c'est vrai que le véhicule n'est pas tout droit, c'est un peu bizarre, ça me... Un peu. Par contre, je me demande, c'est qu'une plaque. Non, j'ai l'impression que ouais, il aurait fallu mettre une sorte de demi-plaque pour que ce soit bien droit. Et donc ça, vous l'avez en x2. Alors avant, dans l'Ultra Stealth Raider, vous aviez à chaque fois une couleur bien distincte sur la moto pour dire que ça apparaît soit J, soit Kai, parce que de base c'était J et Kai qui est dessus. Là, c'est pas le cas. Et donc justement, par contre, en plus, il n'y avait pas de J et Kai qui le pilotent cette fois-ci, parce que c'est Kai et Cole. Et donc justement, messieurs, si vous voulez bien, avancer sur la scène. Alors, on va lever ça. Comme il n'y a pas d'accroche en fait pour le siège, on pourra très facilement enlever et remettre la figurine. On pourra aussi très facilement enlever et remettre le canon qui effectivement, comme j'ai pu m'en rendre compte lors de l'assemblage, tient vraiment à ça, quoi. Je pense qu'effectivement, si vous jouez avec un peu trop brusquement ou violemment, genre ça risque effectivement peut-être de partir. Ah mais aussi, je suis débile, en plus si, t'as une accroche. T'as l'accroche... t'as une 2 fois... Oui, je suis débile. T'as une 2 x 1 pour mettre le personnage. Donc c'est pas entièrement lisse. J'ai failli dire n'importe quoi. Ok, donc ça c'est effectivement nos seconds véhicules. Et enfin, donc, on n'a pas encore bien pris le temps de le voir. Alors ça c'est le maximum que les ailes puissent faire. Par contre, ça rend bien, hein. J'ai beau dire la prison, mais là effectivement on est plus... là je dirais qu'on est plus dans une libellule, on est plus face à une guêpe, hein. L'avant effectivement serait pointu, fait très guêpe je trouve. Avec les grandes ailes aussi. Donc ça a un certain charme, hein.
ça a tellement un certain charme, ce véhicule. Et donc ça, effectivement, bon bah voilà, voilà, par rapport à Jay, et donc bah, forcément, le mécanisme là, c'est que ça, vous allez appuyer dessus, comme ceci, et donc après, oula, ah, carrément. Et donc là, effectivement, il est en mode, j'aurais plus que là, il est en mode, ouais, vol, parce qu'on dirait plus qu'il est en mode vol attaque, quoi. Enfin, de base, c'est quand même plus en mode aile refermée, mais ouais. Et là, effectivement, c'est plus en mode vol. Comme ça. Par contre, à chaque fois, je me viande. Parce que j'ai pas oublié sur le mode d'emploi, par contre. Le mode d'emploi, j'ai pas regardé la fin. Je sais pas s'il y a des mécanismes ou pas. Oh non, il n'y a rien de plus. Non, c'est vraiment en mode vol et puis basta. Et par contre, effectivement, ça s'appuie un peu. Voilà, comme ceci. Parce que là, si on était comme ça, c'est un peu moche. On dirait un vieux truc écrasé sur la mer, quoi. Donc ouais, faut plus le voir comme ça, je dirais. Hop là. Avec les ailes un peu en... Ce qui est cool, hein? Enfin, le véhicule est simple, en tout cas, moi j'aime bien. Et ça, ensuite, ben, on n'a plus qu'à mettre la dernière figurine. Ce sera Jay, qu'on va allonger tranquillos dans le cockpit, avec en plus effectivement la partie arrière grise qu'on a construite qui fonctionne bien. Oh, parfait, 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 parfait. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à assembler donc tous nos véhicules. Donc justement, on prend ça, hop, on switch ça en avant, puis on fixe les parties latérales, genre un cran à l'intérieur, puis ensuite un cran vers l'arrière. Voilà. Pareil de ce côté-là. Après, le concept du véhicule de base est cool, hein, donc honnêtement, ouais, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux Ultra Stealth Raider qu'on a eu jusqu'à présent en fait. Genre, il a un peu la taille du premier, mais il a les ajouts en termes de mécanisme du second en fait, de jouabilité. Avec les 4 véhicules d'achat de juste 2. Parce qu'avant, oui, avant le premier en 2012, hein, c'était genre juste partie basse et partie haute en fait, hein. Et donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va utiliser en fait les accroches cruciformes. Alors on voit pas beaucoup ici. Les accroches cruciformes qu'on a là, souvenez-vous, ça là. Et en dessous, on a quoi? Oh bah on a ça. Donc on replie. Voilà. Comme ceci, très propre. Et on enfonce comme ça. Alors il faut un peu ajuster. Ouais, ça va l'air d'être ok là. Je pense que c'est bon. Et donc voilà, le véhicule terminé. Bon. Écoutez, je sais pas je sais pas ce que c'est ça si ce n'est pas la classe en fait, hein. Alors moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pas trop fans du modèle. J'avais fait des vidéos avant quand on avait les premières les premières images des modèles et tout. Et pas mal de gens avaient l'air un peu déçus par ce nouveau Ultra Sonic Raider. Je sais pas exactement pourquoi, mais peut-être la taille qui leur semblait un peu trop petit, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et par contre, en termes de taille, bah, il me reste plus de ninja, mais il me reste des serpents. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors là encore, oui, par rapport à une figurine Lego normale, quand même, on a quand même à faire un gros véhicule. Je vais mettre Ratla ici. Oula. En fait, lui, ce que je vais retenir, c'est quand même la hauteur du modèle. Parce qu'il me semble que l'original, en fait, il était aussi haut que ça, mais après, les ailes étaient toujours toutes droites. Alors que lui, en fait, les ailes, elles partent vraiment en arrière, en diagonale, genre en mode ça continue et c'est vraiment violent, quoi. T'as vraiment ce côté un peu comme si c'était des flammes qui bondissent du véhicule. Et là, effectivement, c'est vrai qu'avant, il y avait des flammes, là, il n'y en a plus. Et idem aussi, je vous avais parlé effectivement des fameux haut-parleurs qui envoyaient du son. Là, ils sont carrément virés, ça, en fait, hein. Je t'avouerais qu'effectivement, ouais, prison haut-parleur, ils ont carrément viré. Après, pourquoi il n'y a pas de prison? Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, bah, la roue monte super haut. Et je pense qu'avant, je ne sais plus quelle roue ils avaient utilisée sur l'arrière du véhicule, mais elle devait monter moins haute. Et donc, ils avaient casé quand même, ils avaient casé in extremis une prison.
Et aussi, il n'y avait pas tout le mécanisme comme ça, il n'y avait pas le même type de mécanisme aussi. En tout cas, le véhicule est propre. Alors, je sais pas s'il vaut 90 euros, là encore, ça me semble énormissime. Malgré les grosses pièces, malgré l'excès de figurines, etc., etc. Mais là encore, l'esthétique du modèle est très cool. Après, bon, vous savez, je suis assez fan de tout ce qui est très carré, très brut. Je préfère un peu tout ce qui est carré, tout ce qui est un peu plus arrondi en termes de forme généralement. Et là, honnêtement, bah, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Genre un peu comme si on s'était retrouvé quelques années auparavant avec moi, mes vieux thèmes science-fiction, space et autres, années 90, quoi, même 80 un peu, qui avaient justement ces formes anguleuses dans tous les sens. Voilà, bah, en fait, on retrouve ça, quoi. On retrouve ce côté anguleux, mais modernisé. Et c'est ça que j'aime bien, parce que généralement, c'est vrai que par exemple, quand il y a des gens qui font des créations en Lego Space et tout, quand ils reprennent des vieux thèmes des années 90 et tout, bah, forcément, ils utilisent des nouvelles pièces, des pièces un peu courbées, un peu arrondies et tout. Et bah, je ne retrouve pas vraiment en fait les modèles de l'époque quand je vois ça, quoi. Alors que là, effectivement, bah, j'ai un modèle qui est moderne, mais qui a entre guillemets des formes anguleuses qui me rappellent ces vieux modèles, quoi. Tout en ayant, comme vous avez peur, des techniques, des pièces extrêmement bah, au goût du jour, quoi. On a vu les techniques, par exemple, au niveau de l'avion. À l'époque, l'avion, les techniques sont quand même assez folles, hein. Que ce soit à l'arrière ou encore à l'avant, là. Lui, c'est un combo vainqueur. Le petit avion, il est très propre, quoi. En tout cas, donc voilà, pour ce modèle-là, écoutez, je pense qu'on a fait le tour alors que les oiseaux, les piafs, s'exclament en toile de fond. Je sais pas si vous pouvez les entendre ou pas. En tout cas, ils sont contents. Ils sont en mode, oh, ouais, trop bien, il a enfin fini la construction, on peut pas partir faire autre chose. Et d'ailleurs, il fait beau, donc vous aussi, vous devez regarder dans votre écran, aller faire autre chose dehors. Hein, bien sûr. C'est important aussi quand même. Bon, donc, on l'a compris, les figurines qui restent, hormis nos 4 ninjas, par contre, pour les armes qui traînassent dans tous les sens, c'est vraiment dommage, quoi. Après, bon, de toute façon, c'est un peu la, la- la- la beauté du modèle, parce que là, le modèle, encore, il va à l'essentiel, en fait. Il va droit au but, et c'est aussi ça qui le rend si bon. En tout cas, vous avez compris, même si bien forcément, je vais en reparler un peu plus dans une review à venir, pour l'instant, mes impressions à la chose sont extrêmement bonnes pour ce modèle-là. Et donc, bah, je continue un peu à regarder, un peu à manipuler tout. Je vais aussi, je le confirme, nettoyer la pâte à fixe de ma roue arrière, parce que quand même c'est un peu moche, c'est un peu cracra. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires par rapport au véhicule, n'hésitez pas. Là encore, je dirai tout ça et j'y répondrai si besoin. Et merci à tous, bien sûr, de m'avoir suivi pendant encore ces longues heures de construction. J'espère que c'était intéressant, malgré le côté un peu plus posé de mon débit de parole. Et puis, bah, écoutez, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, de bonne tout ce que vous voulez, de bien vous porter, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus, toujours et encore. Et puis, bah, écoutez, on se revoit très rapidement pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!